Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Caroline Bell, j'habite à Nice depuis 4 ans, je suis originaire de Lorraine, j'ai un peu aussi vécu en Normandie, donc il me reste le sud-ouest à ne pas avoir, je n'ai pas encore fait le sud-ouest, mais bon, pourquoi pas par la suite, je ne sais pas. Là, j'enseigne en maternelle, j'ai une classe de petits moyens à la rentrée, et la maternelle, pour moi, c'est un vrai choix parce qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi la maternelle? Parce que c'est là où on pose les fondations de tout apprentissage et de toute vie future. Donc, si les fondations sont ratées, bah, la maison s'écroule forcément, hein. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des collègues qui n'aiment pas trop entendre qu'on dise que à la maternelle, telle chose n'ont pas été faites. Mais c'est vrai que si on creuse vraiment profondément, c'est pas faux, hein. Mhm. Après, c'est vrai que les domaines sont très étendus. Voilà. Après, j'ai Ouais. enseigné aussi en élémentaire. Je suis sur liste d'aptitudes fonction de maître animateur informatique. Donc, l'informatique et tout ce qui est numérique m'intéresse fortement. Je suis en cours de certification aussi pour un capitaine. Parce que bon, j'étais arrivée à un âge où j'avais envie de me replonger un peu dans tout ce qui était la théorie, apport d'études universitaires, etc. Donc, voilà, ça m'occupe. T'étais en formation, là? Oui, oui. Donc, c'est le CAFIPEM, c'est un certificat d'aptitude aux fonctions de maître formateur. Et maintenant, ça se fait en 2 ans. Donc, avant, c'était une année, là, 2. Donc, la première année, on passe l'admissibilité. Et quand on est retenu, on a le droit de passer l'admission. Donc, ça consiste en la production d'un mémoire de recherche, une trentaine de pages, hein, c'est pas bien violent non plus, mais il faut quand même avoir beaucoup de bagages. Donc, je passe des vacances très studieuses enfin, à approfondir et à combler mes lacunes et mes Donc toi manques. aussi, tu travailles cet été. Mais oui, après, il y a des gens qui disent que les enseignants, ils ont 2 mois de vacances et ils ont de la chance. Mais bon, on travaille aussi, hein, beaucoup. Ah bon? Eh oui, quand même, beaucoup, hein. Puis bon, après, il y a travailler, travailler. Moi, j'ai l'impression que je ne travaille pas parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est comme si je respirais. Voilà, je fais des choses vers lesquelles je suis portée et ça ne me coûte pas de fait. D'accord. Voilà. Alors, donc pourquoi t'as choisi ce métier? Tu viens de l'expliquer à peu près, hein, parce que t'aimes ça. Oui, voilà. Après, ça ne s'est pas imposé à moi de suite, hein. J'étais en classe prépa littéraire et puis j'avais une spécialisation de l'histoire géo. Je me suis dit, bon, collège, école primaire, et je voulais bénéficier, enfin, je voulais profiter de mes élèves plus souvent que 2, 3 heures par semaine. J'ai besoin d'avoir mes miens, mes élèves à moi, que je traîne et Bon, dont je c'est la m'occupe toute meilleure méthode, l'année. hein. Mhm. Voilà. Donc, du coup, j'ai passé le concours de l'école normale, parce que c'était encore l'école normale. Ben oui, oui, je suis un peu vieille quand même. Donc, Je connais pas le monde enseignant, tu sais. pardon? Je ne connais pas le monde enseignant. Ah, Je suis rentré donc, dedans il y a 5 ans. oui, oui, oui. Ou Ben, ça évolue 6 tout le ans. temps de toute façon, hein. Il faut suivre, hein, parce qu'en fonction des différents gouvernements, des diverses lois, ça fluctue, hein, tout le temps. Bon, les gens changent pas tant que ça. Mais après, moi, si je devais, enfin, je regarde dans le passé, j'ai commencé ma 27e année d'enseignement. Donc, j'étais jeune, j'avais 20 ans, hein. Donc, voilà. Donc, du coup, je trouve que le métier a quand même beaucoup évolué. Alors, dans le bon sens, on va dire, depuis les nouveaux programmes de 2015, là, je trouve que on Ça s'est reprend un bon amélioré. chemin. On évite un peu la primarisation où ça devenait un peu du staccanovisme, on va dire, en maternelle, et on revient vraiment aux fondamentaux de l'enfance, je trouve très très bien. Et par rapport aux nouveaux programmes de l'élémentaire qui vont entrer en vigueur à la rentrée, là, je suis assez satisfaite d'eux. Enfin, je trouve qu'il me conviendrait si j'enseignais en élémentaire. Quand j'enseignais en élémentaire, j'ai enseigné en Normandie. J'avais un CE2, CM1, CM2, la direction, en préfabriqué. Donc, voilà, de quoi bien m'occuper aussi. Et je mettais en place une pédagogie Freinet. Et du coup, je trouve qu'on arrive, on arrive de nos jours à On va s'en promouvoir rapprocher. ce type de pédagogie. Voilà. Où l'élève est plus au cœur de ses apprentissages que passif. Même au niveau du ministère. Oui, oui, mais justement, voilà. Ouais. Ouais, ça fait du chemin.
Oui, oui, ça a fait du chemin. Ça a été long, mais après, ça ne veut pas dire que ça va être ancré, mais je trouve que c'est une belle porte ouverte, on va dire. D'accord. Même en maternelle, en ce qui concerne, enfin, il y a toujours différentes pédagogies. Moi, je ne me rattache pas forcément à une seule. Hein. J'essaie de piocher tout ce qui me convient dans un Ta peu toutes les pédagogie à toi. pédagogies. Voilà. Donc, autant la pédagogie Freinet, autant la pédagogie Montessori, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et les programmes s'ouvrent aussi justement à ces pédagogies de manière un peu plus flagrante et moins académique. Donc, c'est bien aussi, je trouve. D'accord. Voilà. Ok. Donc, comment intègres-tu les nouvelles technologies dans une maternelle? Normalement, une maternelle, c'est pas tellement fait pour. Mais pourquoi vous donnez une tablette à un enfant, un ordinateur, une souris, clic, 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 ça va, ils peuvent apprendre même aux grands-parents, il n'y a pas de souci. Non, non, les enfants sont forcément très attirés par J'en ai déjà par ces exemple. objets technologiques, hein, ça les porte vers le haut, hein, les grands frères, les papas, etc. Tout le monde en a, donc ils ont envie dès qu'ils peuvent d'accéder à ce genre d'outils. Après, Sinon, ils y accèdent déjà à la maison. ouais, pas tous. Moi, je t'enseigne dans un milieu qui est un peu défavorisé, donc forcément tout le monde n'a pas, donc ça fait encore plus rêver, voilà, les petits yeux qui brillent. Donc c'est sûr que le principal problème, c'est les moyens qu'on donne à l'école pour mettre en place ces pédagogies, même si c'est obligatoire, même si c'est inscrit au programme. Les dotations dépendent des mairies. Donc moi, pendant 2 ans, je me suis débrouillée avec une fondation sur Nice qui m'a généreusement prêté 6 iPads. 8, pardon, 8 iPads. Donc, on a pu, sur les deux écoles qui ont bénéficié de ce prêt, faire tourner un peu les iPads dans les classes et puis tester ça justement au niveau des élèves. Donc, c'est clair que bon, il n'y a aucun souci, hein, ils entrent dedans de suite. Après, le challenge, c'est justement de les faire aller, enfin, de choisir des applications qui sont productrices de sens pour eux, c'est-à-dire qui vont vraiment faire construire des compétences et pas seulement voilà, l'aspect ludique, même si l'un et l'autre ne sont pas forcément à détacher, hein, parce que c'est vrai que si c'est amusant, si c'est graphiquement sympathique, etc., on rentre plus facilement dedans et on a plus Ah, envie c'est une grande d'avancer. discussion. Je sais pas si tu as écouté l'interview avec Oui, Valdicien, non. mais parce que j'ai beaucoup de problèmes avec le terme ludique. Ah, J'ai ben, beaucoup de problèmes avec ça. alors, on apprend par le jeu. Après, c'est vrai Tout qu'en à fait. maternelle, il y a jeu et Euh, jeu. On peut percevoir ça comme un jeu, mais on apprend beaucoup au travers. Les compétences, elles se déclinent. Donc, c'est vrai que le ludique, alors, pour moi, ne s'oppose pas au sérieux, on va dire. non, je ne parle pas du sérieux, Mhm. je parle du ludique. Oui, mais Parce que justement. souvent, on habille de ludique une Mhm. application. Mhm. C'est-à-dire qu'on Ouais. prend une application qui a un caractère sérieux, Mhm. d'enseignement sérieux, on met un Mhm. quiz. On met un quiz en place dans une. Et ce quiz, il est extrêmement sérieux. C'est de la grammaire, c'est des Mhm. mathématiques, c'est pas très drôle. Alors on met un petit bonhomme qui sourit dans un coin, on met un petit ballon et on dit c'est du Mhm. ludique. Et non, Non, ouais, oui, je te et non. rejoins là-dessus. Voilà. Voilà, donc en fait pour moi les applications éducatives qu'on rend ludiques, en Mhm. général on n'y arrive pas. Mhm. Moi j'ai réussi qu'une seule fois avec Bipass, Mhm. c'est pour le dessin, je sais pas si tu as vu, tu dois Oui, oui, l'avoir bien en sûr, bêta bien sûr. maintenant. Ouais, ouais. Elle est en bêta actuellement. Mhm. Donc ça je trouve que j'ai à peu près réussi à faire quelque chose qui ressemble à du ludique. Moi, Mais je te confirme, parce que je l'utilise en classe, cette application. Effectivement, c'est ludique, mais sans être. Moi, j'aime pas dans le ludique. Enfin, après, c'est vrai que tout dépend de la définition qu'on met derrière les mots. Le ludique, c'est pas forcément le Gugus qui va. Moi, j'aime pas les personnages en général de dessins animés ou de ce genre de choses, tout ce qui est marketing justement lié à ça. Donc, ça, j'exècre un peu, hein, beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après le côté ludique, c'est avoir le plaisir de jouer pour moi. C'est pas mmh, seulement une histoire d'habillage. Voilà. Si l'enfant a envie de s'entraîner, voilà, de s'entraîner, de rester sur cette application, c'est que d'être accroché, c'est qu'elle a réussi son challenge. oui Si en bien même temps, sûr. elle lui apprend quelque chose, hein, j'entends. Enfin Voilà. après enfin oui, enfin, il y a plein de façons. Parce qu'il y a aussi la façon de voir l'application qui est un outil du professeur qui accompagne l'élève. Mmh. Donc où le professeur est à côté. L'enseignant, enfin l'enseignant, pas forcément le professeur, mais l'enseignant est à côté de l'élève
Et à ce moment-là, que ça soit une ardoise avec une craie ou que ça soit une tablette, c'est la même chose. Mhm. Et dans une ardoise avec une craie, il y a énormément de ludique, en réalité. Parce qu'on peut faire ce qu'on Oui. veut. Mais justement, c'est parce qu'elle est noire et qu'il n'y a rien dessus, qu'elle est ludique. Mhm. Après, c'est vrai que moi, je vois par rapport à mes petits élèves qui ont 3 4 ans, c'est vrai que la différence, par exemple, entre une ardoise physique et une ardoise, on va dire, numérique, c'est la facilitation de l'outil. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 3 ans doit utiliser un outil scripteur, comme on dit dans les textes, ou un crayon ou une craie ou quoi que ce soit. C'est difficile pour lui. Il n'a pas déjà le geste, donc il est déjà handicapé par le geste qu'il ne maîtrise pas, par le mouvement de son épaule, de son bras. Alors que sur une tablette, il va pouvoir déjà suivre un tracé avec son doigt sans être confronté à cette deuxième difficulté. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés à la tenue d'un crayon va être facilité. C'est l'équivalent de la peinture au doigt. Voilà. À Mais oui, savoir parce que moi, la maîtrise dans du pinceau, c'est pas toujours ça. avec le pinceau, non, mais avec la peinture au doigt, on peut Oui, faire le même genre de choses. exactement. Mais c'est qu'une première approche pour la maîtrise du geste, je trouve que le numérique apporte beaucoup justement. Oui, oui, Et non, mais justement, je trouve que tes applications sont bien construites par rapport à ça parce qu'elles sont très progressives. Et puis, on a un suivi de l'ensemble de la classe. Donc, c'est vrai que nous, souvent, des applications où on n'a pas le retour parce que quand les enfants sont avec les iPads, soit on est avec eux, soit on ne l'est pas. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir voir ensuite où en est l'évolution, où en est chaque enfant, où est son parcours, où en sont ses résultats. Mhm. Après, être travailler avec lui, c'est vrai qu'il y a des moments où on va choisir d'être avec lui pour vérifier justement le geste, et puis des moments où on n'aura pas besoin parce que l'application, en fonction, par exemple, je ne sais pas si on prend un puzzle, si un enfant n'a pas de difficulté majeure, on va le voir progresser dans l'ensemble des puzzles. Il n'y a pas forcément de technique. Même si au départ, un enfant qui est en difficulté, on va travailler avec lui pour lui montrer est-ce qu'on commence par les bords, est-ce qu'on cherche les coins, est-ce que voilà, comment on se repère sur le modèle, ou s'il n'y a pas de modèle, comment fait-on, enfin, aussi une progression à suivre. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir suivre justement les élèves. Le puzzle, c'est un bon exemple pour éducatif ou pas, ou ludique. Mhm. Eh C'est un oui. très très bon exemple. Parce qu'effectivement, c'est plus. Au départ, c'est peut-être plus un jeu que quelque chose d'éducatif. C'est Après, ça demande d'énormes compétences en gestion de l'espace, tout à le fait, hein, puzzle. non, mais les jeux demandent d'énormes compétences. Voilà. Ce que j'oppose pas le ludique et l'éducatif. Mhm. Ce que j'ai du mal à faire, moi, avec mes logiciels, c'est à rendre quelque chose d'éducatif ludique. Mhm. C'est-à-dire, c'est pas de faire un logiciel éducatif, c'est pas de faire un jeu. Et un jeu apportera des Sûr. compétences. Mais Mhm. si vous êtes trop jeu, je sais pas si on prend Angry Bird, on va mettre Angry Bird dans la classe, Mhm. ils vont acquérir des compétences. Mhm. C'est sûr, il y a des angles, il y a des choses. Mais Mhm. la compétence acquise à un moment donné, enfin, le ludique va passer le pas sur la compétence acquise. On va Mhm. dire non, il joue trop. Là, c'est du jeu, c'est plus de l'apprentissage. Mhm. Et l'équilibre est très très dur. C'est vrai que le puzzle est assez intéressant à ce niveau-là parce que c'est un jeu et il était totalement pris dans l'éducatif. Enfin, enfin, le Oui. professeur se l'accapare réellement dans le système dans sa pédagogie. C'est Donc, après, justement, si on veut tourner autour du monde ludique, c'est vrai que c'est un jeu, mais en même temps, à partir du moment où il y a un retour d'explicitation avec l'enfant ou que lui-même, il y a des procédures à suivre, l'enfant va devoir réfléchir aux procédures qu'il utilise et c'est là où on entre dans l'éducatif et pas simplement dans le jeu, même si quand il joue, il peut y avoir des stratégies. dans tous les jeux, il y a des règles. Oui, 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 non, mais oui. Bah, pas forcément, je ne parle pas que des règles, mais des stratégies utilisées Non, mais pour règles, gagner, pour stratégies, réussir. Mm. opposition, enfin, il y a dans tout jeu, il y a ça. Et tout jeu, enfin, deux lionceaux qui jouent à se battre devant Mhm. leur mère sont en train de s'entraîner. Mhm. Bah oui, bien sûr. On C'est, apprend, ouais, voilà. donc je suis pas du tout contre le jeu. Non, non, bien Mais sûr. c'est Après, le mot peut-être manipulation. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les nouveaux programmes, voilà, manipulation. C'est vrai que
on manipule des objets ou des concepts Mhm. davantage que, enfin, Et je de me manière demandais, peut-être plus réfléchie hmm, qu'automatique. j'ai pas entendu. De manière plus réfléchie qu'automatique. D'accord. Pour revenir au puzzle, c'est vrai que le numérique apporte enfin, des facilités qu'un puzzle traditionnel n'a pas. Parce que c'est vrai que, moi je dis toujours, on prend une application si elle apporte autre chose que la réplication en numérique de ce qui existe en vrai. C'est-à-dire si on met, comme tout à l'heure tu évoquais les quiz, si on met des quiz, quiz papier ou quiz sur tablette, c'est un quiz, ça reste toujours pareil. Je vois pas ce que ça apporte Ouais, il y a tellement. forcément les statistiques qui sont remontées aux profs, des Oui, choses comme oui, oui, ça. ça, mais ça c'est pour C'est- l'enseignant, c'est pas pour l'enfant. Ah oui, mais quelquefois on donne des outils aux enseignants et pas des outils pour les enfants. Bon. Ça Donc dépend. par rapport Ça au dépend. puzzle, Quelquefois, déjà soulager le prof d'une partie de son travail, oui, bien c'est lui sûr. donner du temps pour autre chose. Moi, je connais un professeur de mathématiques qui enseigne au lycée et qui produit ses devoirs sous forme de quiz et avec un codage particulier qu'ensuite il scanne ses documents et ça le corrige tout seul. Donc ça lui facilite grandement son travail aussi. Bon, après chacun y trouve ou pas. Hein. Pour en revenir au puzzle, c'est vrai que le fait que les puzzles, les pièces peuvent être déjà orientées ou avoir un aspect magnétique, etc., c'est vrai que pour les enfants, les petits-enfants, ça facilite aussi l'apprentissage du puzzle en lui-même. Voilà. Ok. Comment as-tu connu ABC Application? Eh ben, j'ai réfléchi et je ne sais plus. Je sais pas, c'est vrai que enfin, je me tiens au courant de beaucoup de choses, donc je pourrais même pas dire quelle est la première application que j'ai connue, ni depuis quand. Moi, j'ai une tablette depuis 2009 peut-être. Ouais, 2009, je pense. L'iPad est sorti en juin 2010. 2010, donc juste un petit peu après. Voilà. Non, même pas parce que j'ai pas eu les premiers. Alors 2012 peut-être, parce que j'ai pas eu les tout premiers non plus. Enfin, moi j'ai un iPad, je sais même plus les numéros, moi je sais pas. Mon fils a déjà récupéré mon précédent et moi je m'en suis acheté un nouveau. C'est ce qui se passe Voilà. avec les iPads. Ben, il faut que ça tourne, hein. Puis bon, comme Apple, c'est un peu increvable, donc c'est bien aussi, hein, Ça crève moins qu'ailleurs. n'est-ce pas? Donc je ne saurais dire quelle est la première application et quand j'ai connu, je ne sais pas. Ah, mais c'est la cursive peut-être. C'est la première qui a été connue. Je sais même pas, sinon je ne pense pas que ce soit celle-là. Après, peut-être que. Comme elle était passée à la télé en 2011, Non, je suis pas très télé, hein, donc, moi non plus. Mais... donc je sais pas. Non, mais elle a été Je, mise en avant par Apple, c'est ça que je veux dire. C'est la seule qui a été vraiment mise en avant. ouais. Bah, Les après, autres, peut-être par le biais d'Apple, oui, via iTunes, etc., comme je recherche très souvent, parce hein, que j'y voir ce suis qui plus, sort. non. Pardon? J'y suis plus mise en avant. Bah, non, t'es plus mise en avant, mais quand on tape un mot-clé, on tombe forcément sur. Ouais, Voilà. ouais, mais quand tu sais, quand tu te fais, je veux des applications pour les enfants, je suis plus dedans. Je suis pas là. Ils m'oublient. Même Bon, même bon. pour les applications pour l'école, je suis pas dedans. Ah, c'est surprenant. Bah, après, il faut aller, hein. Faut y Ah aller. non, non, il n'y a pas de. Attends, Non, enfin, j'ai profité de l'époque où ils m'ont mis une publicité télé quand même aux 20h. ouais. J'étais très content à ce moment-là de passer, alors que les autres ils étaient derrière à attendre. Ah, c'est pas mon tour, c'est pas mon tour, c'est pas grave, c'est pas. Après, c'est vrai que dans le réseau enseignant, quand même, ça diffuse pas mal aussi. Donc, Oui, après, non, mais moi je marche uniquement dans le réseau enseignant en ce moment. Et un petit peu chez les orthophonistes. J'ai un ouais. peu lâché ces temps-ci parce que j'ai pas eu de demande. Mm. Je marche à la demande. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui Moi, me demande quelque chose, bah, moi, ça c'est ce que avance dans ce j'apprécie sens-là. chez toi, c'est ta réactivité. Parce que c'est vrai que moi, je suis ben, bêta-testeuse après. Hein, bon, hein. Ça fait bien, mon inspectrice est très contente que je sois bêta-testeuse. Mais du coup, ça permet bah, justement de te faire remonter des remarques, etc. Ce qui n'est pas forcément évident, enfin réel pour les autres applications. Et c'est vrai que tu es hyper réactif, quoi. Souvent, on dit, tiens, il faudrait ça ou il faudrait ci, et ting, 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 hop, ça y est, c'est fait, quoi. Donc ça, c'est magique, hein. Ouais. Ah, j'ai le défaut et j'ai le défaut qui va avec ça. Mes applications sont pas finies quand elles sortent. Oui, mais Enfin, elles bon, sont elle moins progresse finies, elles sont vite. de plus en plus finies parce que vous êtes là, les bêta-testeurs. Mais les Mm bêta-testeurs, c'est récent, hein, c'est 2014. -hmm. Avant 2014, il n'y avait pas de bêta-testeurs. Ou alors Ouais. c'était très 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 compliqué, donc j'en avais un de temps en temps, mais il fallait Mm. passer par iTunes, resynchroniser, enfin c'était une horreur. Mais depuis 2014, j'ai le droit à 2000 bêta-testeurs. Bah voilà, super.
Donc j'en suis un dixième, j'en ai 200 maintenant. Bon, Je bah, suis content. mhm, J'envoie à tout le monde et après je vois ce qu'ils donnent. Donc malgré tout, les applications elles sont de bien meilleure qualité maintenant quand elles sortent mhm, qu'avant. Et il y a déjà des demandes qui sont, enfin j'ai déjà des retours. Alors qu'avant, il fallait que j'envoie, les gens testaient, j'avais des retours de gens pas contents par mail et après il fallait un mois, une semaine pour que Apple valide la modification. Alors j'étais mhm. très très réactif. Ouais. J'envoyais Oui, ça prenait plus de temps. l'application, la personne faisait la mise à jour. Dans les 3 heures, elle me disait non, mais ça va pas, il y a ça qui va pas. Ok, je corrigeais. Dans les 3 heures, je corrigeais, j'envoyais, il fallait attendre une semaine. Mhm, Forcément, le temps était un petit peu plus long. mhm. Euh, Là, avec les bêta-testeurs, j'ai le droit, je crois, à deux applications par jour. Enfin, à 2 mises à jour par jour par Ouais. application. Donc, Mhm, on me dit quelque chose, 2 heures après, c'est fait, c'est bon. Et les mises à jour sont plus espacées. mhm. Mais bon, j'ai quand même l'habitude de sortir les applications et puis d'attendre les retours des gens pour savoir ce qu'il faut bouger, ce qu'il faut toucher. Ce qui fait que quand j'ai un journaliste qui teste une application, bah, elle n'est pas terrible votre application, ouais, attendez 2 ans. Mhm. Et 2 ans après, elle est vachement mieux. Mais Et voilà. L'intérêt est parce peut-être. qu'il y a eu les retours et qu'à chaque fois qu'il y a un retour, j'essaie j'essaie de faire ce que je peux pour satisfaire tout le monde. Mhm. Mais il faut des retours. Ah bah moi Il j'hésite faut pas, des hein. bêta-testeurs. Bêta-testeurs, venez tous par millions, enfin Mhm. jusqu'à 2000. Oui, pas des mille, par milliers. Ah, ils ont toujours des limites. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours des limites, Apple, mais il y a toujours des limites. On n'a pas le droit à plus de 100, pas le droit à plus. Par exemple, j'ai pas le droit à plus de 10 bundles. 10 Bundle, bundles. tu sais, Mhm. mettre des applications ensemble et les Mhm. vendre en groupe. Alors c'est très Ouais. pratique parce que moi, comme j'ai 100 applications, j'ai plein de bundles à faire. J'ai Mhm. plein de combinaisons possibles, mais j'ai le droit à 10 bundles. Ouais. Et dans chaque bundle, j'ai le droit à 10 applications. Donc je peux pas faire toutes les applications maternelles, je suis obligé de faire un choix. Je fais comme ça. Il y a des limitations tout le temps. Et quelquefois ça saute, c'est pas grave. Quelquefois ça saute, un jour c'est plus 10, c'est 20. Avant j'avais le droit à 1000 bêta-testeurs en 2014. Et en 2015 c'est passé à 2000. Mhm. On sait pas pourquoi. Ouais. Je sais Enfin pas si bon, tu donc entends tu les sais plus. pompiers. T'entends Hmm. les pompiers ou ça va? Oh, c'est pas grave, Non? Bon. c'est la Parce que là, vie. les fenêtres sont C'est la ouvertes, vie, hein. Pardon. Là, toutes les fenêtres sont ouvertes. Je t'ai encore pas compris. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Il Ah, il fait fait beau. chaud. Ah, moi, tout est fermé, tu vois, ça va. Ah ouais. Bien. Bon, bah donc, Que, pas de. On se souvient pas. Alors, pourquoi Apple? Parce que ah ça bah, tient. moi, si je regarde mon historique informatique, je me suis acheté mon premier ordinateur avec tout l'argent que j'avais sur mon livret, c'est-à-dire pas beaucoup, en bénéficiant d'une bourse du Conseil régional de Lorraine qui me payait la moitié de mon ordinateur. J'ai acheté un PC One Olivetti. C'était déjà bon, dépassé quand j'ai acheté, hein, voilà, mais c'était Ah, le vraiment le gosse. vieux. Ouh, voilà. Et dès que j'ai pu, j'ai acheté un Apple, d'abord d'occasion. Ça me faisait rêver, enfin, le côté couleur, le côté interface graphique, le côté enfin, très. Un classique, hein. Un Macintosh classique. J'ai eu un classique 3. La boîte, la grosse Non, boîte, non, là. pas la boîte encore, il y avait déjà l'écran et le boîtier à côté. C'est un classique 3, donc c'était en 92 ou 13, dans ces eaux-là. Et donc d'occasion, hein, par un papa d'élève qui était féru de Macintosh et qui m'a beaucoup aidé c'était ma première affectation. Et il m'a beaucoup aidé à mettre en place un journal scolaire, etc. Donc c'était les prémices, on va dire, j'utilisais beaucoup plus la PAO à l'époque que le reste, forcément. Beaucoup de logiciels aussi de CD-ROM. Voilà, et puis ensuite, bah, après, j'en ai acheté un vrai pour moi. Je sais même Pourquoi plus un ce que vrai? C'est c'était. déjà un vrai. Bah, un vrai neuf, quoi. Un vrai, voilà. Et voilà, donc du coup, là, maintenant, j'en ai, je sais pas, 3, 4 à la maison. J'en ai mis un à l'école. C'est que cet ami m'a généreusement donné un bel iMac, tu vois, pour mon bureau en classe. Parce que nous, dans les mairies, on est plus souvent équipés de C'est- PC. Et Ouais, souvent, la bah, il y a maternelle. un gros lobby Microsoft, hein. Et c'est aussi une histoire de coût, hein. C'est pas qu'une histoire de coût. C'est pas qu'une histoire de coût parce qu'en fait, les frais de maintenance, enfin, quand tu prends tout globalement, un Mac est pas si cher que ça. Surtout quand tu le compares à des marques. Enfin, Oui. la différence n'est pas si importante que ça. Mhm.
Mais par contre, les gens sont formés sous Word, hein. Mhm. Tu leur Ouais, non, demandes bah, des choses, ils sont paumés. Mais bah, sous paumés. Windows. Et donc, Ouais. il faut du Word Excel. Et si tu veux du Word Excel, Oui, mais Windows, ça, c'est ce Word qu'il y a de mieux. Excel, ça existe sur Mac aussi. D'ailleurs, Oui, mais, c'est d'abord développé sur Mac, enfin pour Mac, et ensuite seulement pour Windows. Donc c'est oui, rigolo, quoi. mais malgré tout, comme tout le monde travaille sous. Enfin, c'est une boucle, c'est une boucle. Comme tout le monde travaille sous Ouais. Windows, les fichiers Word sous Windows, ils marchent sous Windows. Puis tu les mets sous Mac et des moments, ça marche pas. Bah, Il y je a sais pas, toujours moi, des j'ai incompatibilités. jamais Ça existe de avec tous les soucis. logiciels. Ça Mhm. existe avec tous les logiciels. Moi, maintenant, je suis sous Page, hein, je suis sous Mac. Mhm. Euh, mais ça marche pas avec Word. Enfin, on peut Moi, faire je un garde export Word, un. mais en fait, après, on Oui, barre des oui, trucs. c'est pareil. Oui, il y a des polices d'écriture, Dans la chaîne etc. de travail, c'est pas évident. Mhm. Alors que quand tu es tout Windows, bah, tout le monde est Windows, c'est plus facile. C'est toujours pareil, hein, quand l'écosystème il est entièrement enfin, il est Ouais. décidé entièrement par une seule société, c'est quand Mhm. même plus simple. Et Après, l'administratif, c'est Word Excel. oui, mais moi, j'ai le pack office et je m'en sors. Enfin, j'ai aucun souci de compatibilité. Ah, Je mets mes il y en a documents eu sur beaucoup pendant Mac très à la longtemps en tout cas, maison hein. et je les mets ensuite sur mon vieux PC en classe et ça fonctionne sans souci, quoi. Ah, surtout sur un vieux PC à ce moment-là. Ben Parce oui, que bon, il n'y a justement, pas de. c'est Ouais. méritant. Bon, après, je sais comment l'enregistrer, etc. aussi, hein. Après, la... Il y a des histoires d'habitude, il y a des histoires de formation, les gens sont. Moi, j'ai déjà. Une fois, j'ai eu un employé quand j'étais dans une autre boîte qui disait qu'il avait été formé sur Photoshop. Mhm. Et quand je l'ai mis sur un Mac, il m'a fait mais non, mais moi je suis Photoshop PC et il était paumé. Alors que franchement, Photoshop pour moi c'est les mêmes. Il y a juste la touche contrôle qui se transforme en pomme. Enfin, C'est les raccourcis qui changent. il y a C'est vrai que les gens, même pas, c'est le déjà... contrôle qui se transforme en pomme. Enfin, Ah, d'accord. Parce que je voyais parfois, pas comment il certains pouvait être raccourcis... perdu. Mais Ouais. vraiment, il était perdu. Mhm. Et c'est la force de la formation est très très forte, hein. Quand on a travaillé toujours sous Windows, on a beaucoup de mal à passer sous Mac, hein. Mais une fois qu'on y est, on Ah, ne change plus. mais c'est pareil, mais une fois qu'on a fait l'effort, on ne veut plus passer sous Windows. Ouais. Mais de la même façon que les gens sous Windows ne veulent pas passer sous Mac. Il y a des gens qui te disent ah non, moi Mac, c'est pas la peine. De toute Oui, façon, mais après, c'est le diable. voilà, c'est plus pour des raisons philosophiques, entre guillemets, pseudo-philosophiques, on va Je dire, ou sais pas, parce marketing, qu'avant c'était financières. Microsoft, hein. Moi je me souviens d'une époque où le diable c'était Microsoft, hein. Oui, ça reste toujours un peu pour moi le diable. Microsoft? Non, non, je Oh, rigole. Non, parce que Bill Gates, maintenant, il est gentil, il a donné plein d'argent à tout le monde, tout ça. Bon, ouais, ouais. voilà. On peut douter de plein de choses avec ça, hein. Oui, non, mais bon, voilà. Après, pour en revenir à l'équipement localement, c'est sûr que donc, le souci premier, c'est la dotation des établissements. La maternelle n'est absolument pas prioritaire, hein, ça c'est clair. D'abord, c'est les lycées, les collèges, l'élémentaire et ensuite la maternelle. Mais cette année, notre mairie a bien voulu accepter un projet. C'est la deuxième année qu'on le présentait. Il nous a doté de 5. Alors, pourquoi 5? C'est comme ça. Alors que c'est vrai qu'en maternelle, on fonctionne plus facilement à des ateliers de 6. Mais bon, 5 mini-iPads. Parce qu'en maternelle, on a le droit aux mini-iPad et en élémentaire aux iPads. Parce que les petites voix, ils ne sauraient pas faire avec un iPad. Donc bon, Ouais, là-dessus, on n'est pas c'est moins cher consulté. Ah oui, les voilà. mini, hein. Après, c'est aussi une histoire de budget, etc. Si on veut doter davantage d'écoles, il faut... voilà. Donc, on est très content et on va, dès la rentrée, mettre en place ces mini-iPads, quoi. Donc, c'est vrai que les enfants, au moins une fois par jour, passent sur l'iPad. Et ils attendent ce moment avec impatience. Après, je l'utilise moi très. J'ai mon iPad personnel aussi, que je mets à disposition des élèves. Et notre directrice a investi dans un mini iPad pour chaque classe. Donc, ça permet aussi aux enfants d'avoir accès, s'ils veulent prendre des photos dans ABC Photobook, etc. Donc, s'ils veulent utiliser Je valide ou s'ils veulent utiliser le mini iPad parce qu'ils ont terminé leur travail ou ce qu'ils ont à faire, quoi, ou alors parce que c'est leur tour et qu'ils attendent ou qu'ils se sont inscrits. Donc c'est vrai que c'est toujours, ça reste jamais inutilisé, on va dire. C'est cool. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as des conseils? Ah, des conseils. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, une bonne application, c'est une application qui apporte autre chose que ce qui existe déjà ou qui facilite, on va dire, l'apprentissage voulu.
Le conseil, c'est ne pas vouloir trop ouvrir de chantier en même temps, parce que c'est vrai qu'on peut être vite dépassé. C'est de cibler déjà les besoins, enfin, ses besoins propres, ses capacités de gestion, parce qu'il y a des gens qui sont intuitifs et ça va aller pop, pop, pop tout de suite. Des gens qui ont besoin de se familiariser avec l'outil, qui ont besoin de cadrer davantage. Il faut connaître déjà bien les applications. Alors c'est vrai que via iTunes, même si on a un aperçu des applications, on ne Il sait pas faut essayer. toujours après l'appliquer, on ne peut pas les tester, vous voyez. Et de toute façon, il y a pas... En même temps, les applications ne sont pas très chères sur iTunes. Quand on se rappelle des applications sur PC et sous Mac, Oui, c'est logiciel, pas le oui. même genre de Ah, prix, hein. oui, mais le budget, justement, c'est aussi un point névralgique dans les écoles. On n'a pas de budget propre. Je veux dire, nous, en école élémentaire et maternelle, on n'a pas de dotation publique, on va dire, à la différence des collèges et des lycées. Donc, on fonctionne sur la coopérative scolaire, qui normalement est illégale, hein, mais tolérée, etc. Donc, c'est les parents qui indirectement payent, ou par le biais de manifestations que l'on peut organiser. Mais c'est vrai qu'après, moi, souvent, j'estime que ce n'est pas le rôle de l'école de faire de l'argent. On n'est De pas faire de forcément l'argent. là pour ça. Bah, si on fait une kermesse, si on vend des Ah photos, oui, si non, 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 c'est on pas fait son des boulot. Non. calendriers, si on vend, voilà. Après, nous, on le fait parce que c'est le seul moyen qu'on puisse un peu améliorer Mhm. l'ordinaire, hein. Par exemple, sur Nice, on a une dotation par classe d'à peu près, en ce qui concerne ma classe, l'année prochaine, de 750 euros par classe pour l'année, par la mairie, en sachant que pratiquement la commande de rentrée, hein, peinture, papier, crayon, C'est que fournitures ça. diverses, ça y est, il n'y a plus rien, quoi. Juste les fournitures, quoi. Donc après, c'est vrai qu'en fonction de la politique de l'école, du projet d'école, si notre directeur ou directrice est plutôt pour les TIS, on parvient à avoir des choses. Moi, j'ai ma directrice qui n'hésite pas à donner de ses deniers personnels pour nous filer des cartes iTunes, etc. Donc c'est voilà, c'est sûr qu'avec 50 euros, on peut acheter une dizaine d'applis au minimum, quoi. Donc, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà. Moi, il y a un temps où je donnais beaucoup, beaucoup aussi de mon argent, genre 2000 euros par an, mais maintenant, je n'ai vraiment plus du tout les moyens. Depuis que je vis sur Nice, là, c'est fou. Voilà, C'est donc, fini. bon, c'est fini le bon temps, c'est fini un peu. Voilà. Donc, après, chacun fait comme il peut. Mais Non, c'est non, vrai mais que quelques applications. Pardon. non, non, je comprends enfin, le problème du budget, hein. Je Mm. disais juste qu'elles n'étaient pas très chères par rapport Ah à des oui, applications la salle. sur PC ou sur Mac. Oui, Maintenant, oui. j'ai bien conscience. Enfin, on vous dote ton iPad, mais il n'y a pas de carte iTunes qui va avec, quoi. Voilà. Si, si, C'est, si, si, mais je crois que sur la carte iTunes qui va avec, il reste 3 euros, quoi. Bon. Mais en même temps, l'avantage aussi, c'est qu'on peut utiliser ces applications sur l'ensemble des iPads. Donc, on n'est pas obligé d'acheter. c'est souhaite 5 maximum, Voilà, moi, ouais, nous, il c'est me ce qui a semble. été négocié, 5. Après, sur en ce qui est domestique, je crois que c'est 10. Mais pour les scolaires, c'est 5. Alors, même Enfin, moi, vu domestique, le il me semble que nombre c'est de. 5. Mais bon. Je sais pas, en tout cas, moi, enfin, c'est vrai que j'ai. Ouais, non, on a 4 à la Je maison. regarde pas les conditions générales de vente tous les jours. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, nous, ça va, mais c'est vrai qu'après, ça crée des comptes multiples, c'est-à-dire que nous, la mairie nous a imposé d'utiliser un compte, forcément, puisqu'ils ont acheté les Ah iPad oui. mini, donc le compte, l'identifiant et le mot de passe qui vont avec. Donc, on ne peut pas récupérer, sauf si on triche, mais on ne fera pas, hein, récupérer celles qu'on a déjà achetées. Donc, il va falloir les racheter à nouveau. Bon, après, c'est vrai que c'est pour l'ensemble de l'école et c'est vrai que c'est un investissement qui est faible en soi. Nous avons 4 classes, donc 50 euros pour 4 classes, c'est rien, quoi. Oui, ça fait pas. Après, Après, il y a le compte enfin, il y a le compte pour les écoles, Apple. Mais je crois qu'il faut avoir 20 iPads pour que ça vaille le coup. ouais, ben non, on n'en est pas là. Ouais. Peut-être un jour. Non, Voilà. non, parce que leur but, c'est un iPad par élève. Oui, ah C'est bah le but oui. d'Apple. C'est le but d'Apple. Moi, j'ai des retours d'écoles à l'étranger, d'écoles françaises à Hong Kong, d'écoles françaises de Los Angeles, écoles françaises de machin, qui eux ont des iPads avec un par élève. Mhm. Donc Mais nous, eux, sur Nice, il y a des collèges comme ça qui expérimentent. Les élèves en sixième sont dotés d'un iPad chacun. Après, ça, c'est une politique régionale, hein, c'est la oui, région, oui, mais enfin, c'est le département, pardon, c'est le département. En France, là où j'ai entendu que ça se faisait, Mhm. ils n'avaient pas d'iTunes, de compte iTunes. Ils avaient que les iPads. Ouais, non, là, ils ont quand même. Après, c'est vrai que tout dépend les moyens qui, voilà.
s'il y a une politique locale qui va vers le développement, ça se fait. C'est là où l'éducation, c'est vrai qu'on parle d'égalité pour tous les élèves, mais pas possible, quoi. Localement, on a tous des différences de dotation, de moyens. Quand j'étais en Normandie, j'avais mon CE2, CM1, CM2 dans mon tout petit village de 700 habitants en préfabriqué, mais la mairie me donnait tout ce que je voulais. Donc j'avais équipé l'école d'IMAC dans toutes les classes, de beaucoup de jeux d'exploration, etc. Enfin, de jeux. Voilà, on retourne sur le ludique. Même dans Non, ma mais classe. j'aime le ludique. Hein. Oui, non, mais genre d'ateliers de chimie, d'ateliers de ce genre de choses. Et j'avais pu faire beaucoup de choses, alors que la mairie avait choisi l'école comme sa priorité. Après, toutes les communes ne font pas le choix de. Voilà. Nous, Ils n'ont pas les moyens. on n'a pas tellement de moyens dans les écoles de Nice, mais Nice, c'est une grosse ville, il y a, je sais plus, 170 écoles, donc c'est vrai que multiplié par le nombre de classes et le nombre d'élèves, c'est un budget énorme. Oui, mais enfin, les impôts vont en proportion. Ouais, ouais. Les familles les familles des enfants payent leurs impôts. C'est pareil. Oui, oui, mais après, ça reste un choix politique. Non, mais ça, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le nombre d'écoles. Évidemment, si tu mets 170 écoles, ça coûte 170 fois plus cher qu'une seule. Mmh. Mais si tu as 170 fois plus de population, normalement, ça devrait s'équilibrer au niveau du budget. C'est vraiment une volonté politique. Et ça dépend aussi de l'endettement des communes, des choix qui Ça, sont par faits, contre, oui. des infrastructures. Mais ça encore, c'est des choix politiques. C'est Ça ça. encore, c'est beaucoup de choix politiques. Donc c'est vrai qu'une école égalitaire, non. Non. En plus, quand on voit que des élèves qui arrivent à 3 ans n'ont pas le même vécu, je veux dire, un enfant qui arrive à 3 ans, il a vécu certaines choses dans sa famille, et d'autres enfants, beaucoup plus démunis, n'ont pas vécu ces choses-là, et de fait, ont déjà un retard. Enfin, un retard. Donc l'école, on essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est souvent on se dit, ouais, il y a déjà un tel décalage de départ que c'est parfois difficile les écarts ne font que se creuser. Et le numérique, justement, peut contribuer à limiter un peu ce fossé qui se creuse, je pense. D'accord. Et tu peux me parler un peu de Freinet et de Montessori, puisque tu es une maîtresse qui utilise ces méthodes un petit peu? Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé donc Freinet quand j'étais en élémentaire parce que je voulais vraiment mettre l'enfant au cœur de ses apprentissages, le rendre acteur, le faire s'investir dans son projet d'élève. Je faisais énormément de projets. J'ai commencé la pédagogie Freinet quand je suis arrivée en Normandie parce que, ça coupe un peu, je ne sais pas si toi tu as l'image ou pas, je n'ai Moi, plus c'est pas l'image. grave. C'est bon. Je suis arrivée en ZEP par erreur et j'étais dans une ZEP mais très chaude, genre Mantes-la-Jolie. Et j'avais des CM2 qui avaient pour certains une tête de plus que moi, donc il a fallu que je m'impose déjà dans un premier temps. Puis, Comment on fait ça? donc j'ai mis en place. Pardon? Comment on s'impose avec des élèves qui ont une tête de plus? Bah, moi j'ai une autorité naturelle, hein, donc ça va. Et puis, c'est vrai qu'en ZEP, les enfants, ils ont des schémas aussi tout faits. Je faisais de la musculation à l'époque et dans l'esprit des enfants, voilà, si tu fais de la musculation, t'es forte, hein, ça n'a rien à voir avec l'entraînement, enfin l'entretien musculaire. Moi, j'avais un mari qui est décédé, mais à l'époque, il faisait 1,90 m, c'était une belle bête quand même. Et les élèves me disaient, mais maîtresse, tu le tapes ton mari? Tu le tapes? Donc c'est vrai qu'ils ont une représentation de la société qui est celle, enfin, en fonction de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient. C'est des enfants qui sont très stigmatisés. Et c'est vrai que mettre en place ce genre de pédagogie dans ce milieu-là, ça a été vraiment formidable pour moi déjà, pour eux. Moi, je les ai vus changer. Je suis arrivée en septembre où il y avait la balle au mot dans les classes comme souvent et La j'arrivais pas à balle au mot. fonctionner. La balle au mot, c'est un manuel scolaire de français. Il n'existe plus, je crois. Enfin, voilà, ouais, le manuel ne me convenait pas, donc il a fallu que je trouve un peu autre chose. Et je me suis inscrite à un stage de pédagogie Freinet. Et là, ça a été un peu pour moi la révélation. Il existait autre chose qu'un apprentissage un peu passif des élèves. Et au retour de ce stage, j'ai commencé à mettre en place un plan de travail. Les élèves avaient un contrat à remplir. Et au travers de ce plan et de ces exercices, de ces projets à conduire, on a développé la maîtrise de la langue par le biais de la production de textes. Nous avons développé un CD-ROM sur la ville de Vernon. Donc, nous avons fait des recherches historiques, géographiques. Nous avons visité, pris des photos. Les enfants ont rédigé les textes.
et qui a abouti à la réalisation d'un CD-ROM qui a été vendu un petit peu localement. Puis ensuite, moi, j'ai changé de région, donc je ne sais pas si le projet a continué ou pas. Bah, En tout cas, je te moi, remercie beaucoup, beaucoup de t'être prêté au jeu. Je sais que c'est pas facile. ouais, enfin, bon, ça va. Moi, ça me dérange pas trop de parler, enfin, en caméra ou public, ça va. Ça va? Ça va. Bon. Moi, je te remercie. C'était bien sympathique comme échange. Voilà. Et puis, ben, N'oublie pas, si tu as des questions, des demandes de logiciels nouveaux, bah, je n'hésite pas, je le sais maintenant. tu n'hésites pas. Je ferai mon D'accord. possible pour faire dans les plus brefs délais. Super. Bah, je Bien. te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi aussi. Merci. Et à une Bon prochaine. courage pour la rentrée.